Bonjour tout le monde! C'est la dernière émission de notre saison estivale. Alors, pour la dernière émission, Christo m'amène faire une activité mystère. On s'est déplacé aussi à la microbrasserie La Captive d'Amqui pour goûter à leur bière. Aussi, on a parlé avec le maire de Sébec des projets qui sont en cours présentement pour la municipalité et on s'est entretenu avec l'autrice matapédienne Chantal D'Amour. Bonne émission! Nous sommes présentement avec la députée fédérale, Christina Michaud. C'est notre dernière rencontre de l'été. Oui, déjà! Déjà, ça a passé super vite. Vraiment. On va parler un peu de ton automne qui s'en vient vers la fin de la rencontre. Mais avant, pour commencer, j'ai su que le chef du Bloc québécois s'en vient dans la vallée. Oui, Prochainement? en fait, on va avoir notre premier caucus pré-sessionnel, pré-automnal pour le retour à Ottawa. Ça fait depuis mars dernier qu'on ne s'est pas rassemblé les 32 députés. Alors, ce sera le moment de faire un peu le bilan de qu'est-ce qui s'est passé, comment on veut travailler ensemble pour l'automne, voir l'esprit d'équipe, des troupes, tout ça. Donc, bien entendu, on va avoir un caucus avec les mesures de distanciation sociale. Donc, ça nous prenait une très grande salle. Et le chef a décidé que ce serait dans la baie des Chaleurs. Donc, tout juste à côté de mon comté qui se termine à Maria, ce sera à Bonaventure. Puis, bien évidemment, pour s'en venir, tout le monde va passer par la Matapédia. Donc, j'ai accroché le chef là, pour qu'il fasse un petit saut à Amqui. Et on va aller visiter ensemble le Cerex parce qu'on on prépare quelque chose là, sur le bois, l'industrie forestière. Donc, je trouvais que c'était pertinent d'emmener le chef et des collègues visiter le centre qu'on a ici. Donc, ce sera ça là, en début de semaine prochaine. Puis, par la suite, le caucus à Bonaventure. Ah, c'est plate, on aurait aimé ça le passer en entrevue, mais bon, l'émission va être terminée. Aussi, ben là, c'est vraiment plaisant. On a su cette semaine que finalement, tu as réussi à faire finalement une campagne électorale, ta campagne électorale que tu as faite à l'automne passé. Oui. Ben, tu voulais qu'elle soit carboneutre. Puis là, finalement, tu as réussi. Oui, bien, je savais que j'allais réussir. Là, c'est pas ça le point. Il fallait juste trouver le moment, l'endroit pour planter les arbres, faire le calcul, tout ça. J'avais dans l'idée au départ de faire quelque chose de plus gros autour de ça, d'inviter la population à venir planter des arbres, de faire un événement qui pourrait revenir peut-être à chaque année. Mais bon, avec la COVID, ça a comme ralenti le processus. Exactement. Donc, finalement, on a choisi Sainte-Flavie, qui essaie d'être la première municipalité carboneutre au Québec. Donc, vraiment une entente avec chacun des commerçants, tout ça, la population, pour devenir carboneutre. Alors, je trouvais que c'était l'endroit idéal. Et en plus de ça, bien, Sainte-Flavie, on parle beaucoup d'érosion des berges. Donc, regarnir des corridors verts, c'était l'endroit parfait. Alors, à la place Flavie-Drapeau, quand on arrive à Sainte-Flavie, à la lumière, juste au bas du fleuve, vous allez voir, il y a une cinquantaine d'arbres qui ont été plantés le long de la clôture. Donc, c'était un super après-midi. Jean-François Fortin, ancien député du Bloc québécois et maire de Sainte-Flavie, est venu mettre la main à la pâte. Le préfet de la Métis aussi, Bruno Paradis, quelques bénévoles, des enfants. Alors, ça s'est fait comme ça. En fait, ma campagne, j'avais parcouru 15 000 kilomètres en quelques semaines. Donc, beaucoup de routes pour parcourir tout le comté. Et ça équivalait à peu près 17 arbres. Donc, moi, je me suis dit, bien, je vais tripler la mise. Comme ça couvre vraiment tous les déplacements des bénévoles qui sont venus donner un coup de main pour soit poser des pancartes ou le jour du vote, faire des téléphones. Alors, pourquoi pas? Donc, on arrivait à 51 arbres. Alors, c'est ce qu'on a planté. Mais pour dans le futur aussi, j'imagine, parce que je disais, je crois que tu vas comme être affilié à un organisme aussi pour le futur, bien, en fait, peut-être? pour l'année complète, j'ai fait affaire avec Carboneutre Québec pour que tous mes bureaux de circonscription soient certifiés Carboneutre. Donc, toutes les émissions liées à l'électricité, les déplacements des employés pour venir au bureau, tout ça, c'est tout couvert. Donc, les 4 bureaux sont Carboneutre. Alors, c'est ça. Très belle initiative. C'est le fun. C'est qu'est-ce qui est vraiment plaisant avec les arbres, c'est que même dans 10-20 ans, on va pouvoir dire « Ah, ça, c'était quand j'ai fait ma campagne. » Dès que je passe à Sainte-Flavie, je vois mes arbres. Oui. Et c'est ce que je trouvais le fun aussi, la fois où j'ai donné des arbres à la population, les gens venaient chercher leur arbre en disant « Bien, j'ai un bébé qui est né cette année, donc ça va être son arbre qui va grandir en même temps que lui. » Ou bon, il y avait des petites significations, alors c'est toujours le fun. Oui, puis il y a toujours moyen pour tout le monde de faire ça. Présentement, on ne peut pas voyager, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment, par exemple, beaucoup voyager, mais ils se sentent mal par rapport au gaz à effet de serre, puis ils font la même chose que toi, finalement. Oui. C'est une bonne façon. Une très bonne façon. Donc, c'est la dernière de l'été, comme je disais tantôt. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour l'automne pour toi?
On est un peu dans le flou encore, je dirais, parce qu'on ne sait pas de quelle forme ça va prendre le retour au Parlement. Habituellement, c'est en septembre, on reprend, on est là quelques semaines par année, tout ça, mais là, 338 personnes dans le Parlement, 338 députés, plus toutes les équipes. On n'a pas encore trouvé la solution pour que ce soit, sanitairement correct. Avec la distanciation sociale, c'est pas facile. En ce moment, on a le Parlement hybride, donc juste quelques députés à la fois. Donc, on ne sait pas quelle forme ça va prendre. J'ai bien hâte d'en savoir plus. Peut-être que ça restera une forme hybride. Peut-être que le vote électronique sera de mise pour permettre aux gens qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas voyager, de voter quand même les lois. Donc, que le Parlement continue de fonctionner normalement sans que les 338 députés soient là. Donc, je l'espère. Sinon, le travail va continuer. Je pense qu'on reprend... la vie reprend son cours tranquillement, puis ça fait du bien. Alors, très hâte à cet automne qui sera assez mouvementé là, parce que le gouvernement est minoritaire. Et on l'a vu avec We Charity. Ça peut... on ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait revenir en élection, donc on se garde prêt. Oui, on est en suspens à ce niveau-là. Et aussi, avec la pandémie, présentement, on se demande s'il va y avoir une deuxième vague ou pas. Donc, j'imagine ça va peut-être être hybride un peu plus longtemps que vous pensez. Ou pas, on espère. Bon, bien, merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de notre région. Puis on se revoit cet automne. Oui, merci. Je suis présentement avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Demain, le 13 août, on était supposé d'avoir avec nous le ministre de la Famille. Il y avait un point de presse concernant l'implantation du nouveau CPE qu'il va avoir à Amqui. Puis finalement, ça va être reporté. Reporté un peu plus tard parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux d'agenda. Donc, ce n'est pas le projet qui est reconsidéré, loin de là. Donc, on va de l'avant, mais la présence du ministre, ce sera un peu plus tard, une date à confirmer. J'ai parlé au ministre par voie téléphonique lundi dernier, puis on a convenu qu'on trouverait un autre moment pour l'annonce officielle, mais disons qu'on a toutes les autorisations. Il y aura ce nouveau CPE à Amqui avec 60 nouvelles places. C'est une excellente nouvelle. Alors, c'est juste remis un peu plus tard. Parfait. Le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, a finalement annoncé le plan de match pour la rentrée scolaire cette semaine. Oui, c'était attendu par les parents, les enfants, les enseignants, le personnel scolaire essentiellement. À partir de la 5e année, il faudra porter le masque. Et puis là, dans l'école, il y a tout un protocole, une fois assis, en déplacement, etc. Donc, c'est ce qu'a décidé le gouvernement de la CAQ, parce que je veux réitérer que ce n'est pas la santé publique qui décide. La santé publique font des recommandations, mais c'est le gouvernement qui tranche ultimement. Donc, quand on me pose des questions, qui décide? Le gouvernement de la CAQ. C'est eux qui prennent les décisions. Puis il y a des gens qui ne sont pas de bonne humeur avec ça, qui n'aiment pas le masque. Je les comprends. C'est pas agréable, mais c'est la mesure qui est imposée pour nous protéger, même si on n'a pas beaucoup de cas. Alors, je comprends tout ça, mais il vaut mieux faire preuve de prudence et on serait bien mal avisé d'aller à l'encontre des expertises de la santé publique. Alors, moi, je ne suis pas épidémiologiste, là. Je donne l'exemple, même si je n'aime pas ça. Je donne l'exemple en portant le masque là, à l'intérieur et puis par mesure, je dirais, altruiste à l'égard des autres. Et puis, on va suivre l'évolution de ce qui va se passer parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague qui pourrait nous frapper cet automne. Et pourquoi on pourrait être davantage touché dans l'Est du Québec? Bien, justement parce qu'on ne l'a pas été encore. Et en ce sens-là, on continue de prendre des mesures pour nous protéger, se protéger, protéger les gens qu'on aime. D'autant plus qu'on a beaucoup de circulation dans la région cet été. Ben oui, il y a beaucoup de gens de partout. Alors peut-être que c'est un peu plus tard qu'on apprendra qu'on a des cas. On ne souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Donc, continuons d'être prudents. Présentement, il y a plusieurs modèles qui sont proposés pour soutenir le transport aérien en région depuis l'abandon d'Air Canada. J'ai vu qu'il y en a comme plusieurs présentement qui sont proposés. Oui. Oui, bien, il y a, à partir du moment où il y avait un manque à gagner en termes de vol, surtout vers Montréal et Québec, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à comment on pouvait améliorer le service. Donc, il y a la régie de l'aéroport régional de Montjoly, dont fait partie la MRC de la Matapédia, qui a un projet qui s'appelle Régionnaire, une régie qui ferait, disons, l'embauche, l'attribution de contrats aux différentes entreprises pour qu'elles puissent desservir le territoire.
Il y a les unions municipales qui ont un autre projet. Il y a évidemment chacune des entreprises privées qui ont leur projet qui essaient de nous présenter. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse supporter, à l'aide du gouvernement du Québec, une alternative à Air Canada qui va être intéressante, notamment pour les vols, je dirais, entre Montjoly et Montréal. C'est beaucoup ça qui est en question. Puis là, bon, on en a jusqu'à Saint-Hubert sur la rive-sud de Montréal, mais ce n'est pas l'idéal pour les collections. Ça, c'est un enjeu. Alors, moi, j'ai bien hâte qu'on ait cette alternative, mais je suis très confiant qu'on va la trouver bientôt parce qu'on a tellement de propositions intéressantes qu'on aurait certainement quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, j'y crois. Oui, certainement. Pour terminer, 3 débats sont prévus dans les prochains mois dans le cadre de la course à la chefferie du Parti québécois. Oui, alors, à nouveau, je suis chef par intérim du Parti québécois jusqu'au 9 octobre. Pourquoi? Parce que le 9 octobre, les membres du parti vont voter pour le prochain chef. Il y a une course, il y a des débats qui auront lieu virtuellement, en ligne. Il faut suivre ça. Puis si on veut participer pour voter pour le prochain chef, il faut devenir membre du Parti québécois. Ça peut se faire en ligne. J'ai placé ça sur ma page Facebook. Si les gens ont des questions, ils peuvent m'écrire. En devenant membre, ils peuvent exercer un droit de vote pour le prochain chef. Et on est en train de travailler à la visite de certains candidats sur notre territoire pour rencontrer les membres et peut-être les gens qui aimeraient le devenir. Puis jusqu'à maintenant, j'ai une première date potentielle pour un candidat. Donc, ce serait le dimanche 13 septembre prochain, en après-midi, au parc Pierre et Maurice Gagné d'Amqui. Et ça serait le candidat Sylvain Gaudreault, qui est député de Jonquière. Donc, ça reste à confirmer. Peut-être qu'il y aura d'autres candidats qui viendront par la même occasion, mais c'est une belle occasion de débattre pour savoir qui sera le prochain chef du Parti québécois. Alors, j'invite mes compatriotes qui ont toujours été très nombreux, beaucoup plus qu'ailleurs au Québec, à être membres du Parti québécois, à renouveler leur carte ou à devenir membre, à contribuer financièrement. On contribue à la démocratie, celle qui est la liberté d'association, de promouvoir des valeurs qui sont les nôtres. Et il y a beaucoup de gens qui partagent ces valeurs-là sur notre territoire. Oui, et nous, le 13 septembre prochain, vous avez dit, on aimerait beaucoup passer ce candidat peut-être en entrevue. Ah ben oui, on passera le message. Moi, évidemment, je dois être neutre parce que j'assume l'intérim, mais je note votre proposition. Et en tout cas, Sylvain Gaudreault, ça semble se confirmer. Peut-être qu'il y en aura d'autres aussi. À suivre. Parfait. C'est la dernière émission de l'été pour nous. Donc, avant de terminer, nous aimerions savoir qu'est-ce que notre député a comme projet qui s'en vient pour l'automne. Bien, peut-être des projets d'ici la fin de l'été. Alors moi, pour la première fois depuis la pandémie, ma conjointe est venue dans la circonscription parce qu'il y avait des barrages routiers, parce que c'est moi qui me rendais à Québec pour la rencontrer. Donc, on s'est promené pas mal. On sera sur le bord du lac Matapédia. Là, on se parle un mercredi. Ce mercredi après-midi, vous allez peut-être croiser Annie Soleil sur le lac Matapédia. Que sais-je, peut-être sur une motomarine, on ne sait pas. Alors, on sera là. Et puis, je continue à faire mon travail de député. Je n'ai jamais arrêté de l'été, en fait. J'ai été au bureau tout l'été. Et puis, il y a l'étude des crédits qui commence la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un exercice de reddition de comptes. On a tous les grands cartables des dépenses. On surveille ça. Puis, on recommence le 15 septembre à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un peu ce que j'ai à court terme. Puis, évidemment, beaucoup de travaux à faire dans la circonscription parce qu'il y a beaucoup à faire. Et puis, on ne lâche pas. Moi, ma passion est toujours intacte d'être député de la Matapédia. Et ça me fait toujours plaisir d'aller rencontrer à la distance requise mes compatriotes matapédiens. Oui. Bon, bien, Pascal Birubé, député de Matapédia, merci beaucoup et on se revoit à l'automne. Merci, Zoé. Au revoir. Au revoir. On est présentement à Sébec avec le maire de la municipalité, Marcel Belzile. Bonjour. Bien, bonjour, Mme Ouittala, ça va bien? Bien, oui, très bien, vous? Oui, merci. On est bien content d'être chez vous. Vous êtes bien gentil, vous êtes bien aimable. À la mairie. Soyez les bienvenus. Bien, merci beaucoup. En ce beau temps en plus. On voulait faire, ben oui, en plus, ça fait du bien, il a fait beau cette semaine. On voulait parler avec vous, il y a eu un conseil de ville, de Sébec lundi soir dernier, le 10 août. Puis on voulait savoir un peu les grandes lignes qui ont ressorti du conseil. Donc, pour commencer, c'est sûr qu'on remarque que le lac Malcolm, présentement, est en train d'être en construction, en train de se refaire. Voilà.
C'est un projet qui remonte à, je dirais, 2017, qui a chopé un peu parce il manquait des données, d'informations. Et finalement, on a réussi à amener ce projet-là en 2020. C'est un budget d'environ 8,4 millions autour de ça. Et c'est un projet dont nous assumons le leadership au niveau de la municipalité de Sébec, mais qui est fait en partenariat avec la municipalité de Saint-Noël et de Saint-Damas. Comme quoi, à l'occasion, les municipalités travaillent ensemble et font du partenariat. Et évidemment, le projet a débuté quelque part vers le 19 de mai ou le 24 de mai, quelque chose comme ça. Et en bout de ligne, le projet l'asphaltage devrait se terminer pas très tard en octobre à cause évidemment des situations climatiques pour l'asphaltage. Alors le dossier va de bon train. On a une très belle collaboration de la part du contracteur d'une part, sous-traitant, très belle collaboration de la part de notre surveillant de chantier. Et évidemment, nous, comme municipalité, avec les expériences qu'on a vécues antérieurement, je peux vous dire qu'on est aux aguets beaucoup. Notre directeur général, accompagné de la directrice adjointe, vont sur le chantier régulièrement. Nous avons des réunions de chantier régulièrement. Et je peux vous dire que tout semble en harmonie. Évidemment qu'on a des petits imprévus, hein? On s'entend. Il y a des correctifs à apporter. Mais le projet va selon ce qui a été établi. Et on est très heureux de ça. Vous faites des suivis souvent? Des suivis. C'est des suivis de journaliers, OK. hebdomadaires de façon très précise. Et des réunions de chantier, 3 semaines, 1 mois, des réunions de chantier. Puis je peux vous dire que ça va, on est très heureux de la façon que ça se passe présentement et ça va bien. Puis on rentre aussi, évidemment, comme municipalité, vous allez comprendre que ce qui est fondamental dans des dossiers comme ça, c'est d'être capable de rentrer dans des cadres budgétaires établis dans le cadre du projet. Hein? On ne veut pas de dépassement de coûts. De là, le suivi. Le moins possible. De là, le suivi rigoureux. Alors, c'est ça un peu le lac Malcolm. Et bien sûr, au grand bénéfice de nos contribuables, c'est une route interconnectrice importante. Il circule beaucoup de gens. Oui, c'est une route importante. On sait qu'il y a un camping dans ce secteur-là. C'était réclamé depuis des années. Alors, évidemment que ça, je vous dirais que ça vient faire le tour. Ça vient faire le tour carrément de l'ensemble du réseau routier intramunicipal, comme tel, sous la responsabilité de la municipalité. On a fait la route Pouliot, le rang 2, le rang 3, la route Rio, la route Meluc. Et là, c'était le dernier projet qu'on avait. Et non le moindre. C'est non le moindre, mais il faut admettre qu'à toutes les fois qu'on fait des projets, on a beau être subventionné, mais il y a une part qui va aux contribuables. Et malgré tout ça, on tente d'atténuer, d'amoindrir nos dépenses, justement, de justifier tout ça pour venir atténuer la taxe à nos contribuables, qu'on n'a pas augmenté d'ailleurs pour le budget 2020. On est bien heureux de ça. Bonne nouvelle, oui. Puis effectivement, la route du lac Malcolm, est vraiment importante dans la vallée. Elle est souvent utilisée. Puis juste cet été, on doit faire le détour. Puis toutes les fois, moi, je suis surprise. Oh mon Dieu, je peux pas passer par la route du lac Malcolm. C'est-à-dire, à la limite, c'est marqué circulation locale. Les gens pourraient passer. Sauf qu'on ne garantit pas les délais d'attente. C'est en circulation en alternance, donc on ne garantit pas la circulation correcte et les délais d'attente. Donc, on en a jusqu'au mois d'octobre. C'est ça. En fait, là, je ne me souviens pas de la date exacte, là, mais fin septembre, tout devrait être fait pour... Vous avez remarqué que l'asphaltage se fait également de façon à mesure. Hein? C'est fait par étapes. C'est vraiment bien planifié. Il y a des secteurs de bien identifiés. C'est vraiment bien planifié. Puis, on rentre actuellement dans nos échéanciers. Il faut tenir la corde raide, là, mais on rentre dans nos échéanciers, on est bien contents. Excellent. Il y a aussi un projet de biomasse qui se passe présentement. Évidemment qu'au départ, quand on est entré au pouvoir comme nouveau conseil, on a revu toutes bien des situations, dont le dossier de la biomasse qui est à côté de nous autres, à Chaufferie, ici à côté. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de l'approvisionnement, d'une part, c'était trop dispendieux. Et la qualité et l'approvisionnement par conteneur, c'était trop dispendieux. On s'est dit, bon, là, il nous reste des édifices à alimenter au niveau de la municipalité. Le centre communautaire, ça devient un peu onéreux d'amener la biomasse là-bas. Toutefois, au garage municipal,
au centre sportif, à la gare patrimoniale. Le projet est déposé présentement. On est en attente d'une autorisation, d'un accord. Et le projet amène justement l'agrandissement de l'entrepôt pour permettre de s'approvisionner par gros camions remorques. Donc, une économie d'échelle au niveau des coûts d'une part. Puis en même temps, on amène des économies d'échelle incroyables au niveau du garage, du centre sportif et de la gare patrimoniale, tout en devenant plus vert. Donc, que demander de mieux? Oui, Alors, c'est un très beau projet, puis on espère avoir des nouvelles bientôt. Oui, parfait. Très bonne nouvelle aussi. Sinon, vous m'avez dit qu'il y a un projet aussi pour la pointe du lac Matapédia. Ça, je l'ai lancé un petit peu plus tôt. C'est un projet que je caresse comme maire depuis mon entrée au pouvoir en novembre 2017, mais plus particulièrement 2018. Je suis parti du principe de dire, tant qu'à faire quelque chose, on le fait bien et on le fait gros, puis en sachant qu'on mettra des étapes, plutôt que de faire des bouts de chandelle, puis des colmateurs ici, des colmateurs là. Alors moi, c'est ma vision, c'est ma façon de voir. Je me dis, faisons les choses correctement, planifions-les, reculons-nous, puis quand on avance dans un dossier, avançons de façon par étapes, progressivement, des échéanciers, des coûts. Et arrêtons d'être complexés puis d'avoir peur des coûts. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça coûte trop cher. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a possibilité d'avoir de l'aide à certains égards. Si elle n'est pas là, on prépare le projet, on le met sur la tablette, puis quand arrive l'aide, on le fait. Alors moi, l'idée, quand j'ai lancé ça, puis même au niveau de la MRC, le savent, pour certains fonctionnaires qui ont été rencontrés à ce moment-là et encore dernièrement. Donc, le projet du lac Matapédia, c'est un projet de villégiature qui amènerait une marina, qui amènerait une forme d'hébergement particulier, qui touche toute la notion de villégiature, la marche, le vélo métaisan. Et on veut intégrer à ça notre sentier Micmac. On est en projet à cet égard-là pour, justement, sentier Micmac, c'est plus un sport d'hiver. Alors, on veut intégrer quelque chose qui va fonctionner à l'année, qui va amener du monde. Et c'est un gros projet. C'est un projet, moi, je pense que c'est un objectif de 5 ans. Il y a déjà une étape qui est en train de se franchir des investisseurs privés. Ça permettrait de ne pas nommer les investisseurs d'une part, mais il y a un partenariat de la municipalité. Et on est conscient que comme municipalité, bien, côté marina, on ne peut pas faire ça. On a le parc Pierre-Brochu ici, le long de la route 132. Et on ne peut pas faire rien, là. C'est impossible au niveau de l'environnement. On ne fera pas ça d'un chiasse de canard, puis on ne fera pas ça d'un grenouille non plus, puis il n'y a pas d'eau. L'environnement ne donnera pas d'autorisation. On ne serait pas obligé. Donc, on réoriente, on s'éloigne un petit peu de la 132, on mettra des bonnes indications, puis on veut que le monde vienne à Sébec. Oui, puis c'est mieux aussi que ça ne soit pas sur le bord de la route. Oui, puis il y a un potentiel énorme de marina, de kayak, le lac de bateau. Matapédia est incroyable aussi, Bien, donc pourquoi pas l'exploiter? On ne l'exploite pas. Et évidemment, ce projet-là s'inscrit dans le cadre des objectifs du schéma d'aménagement, des objectifs de l'éco-territoire habité. Puis, on a droit à notre part comme municipalité. Il y a assez de choses qu'on a de la difficulté à maintenir, à conserver des acquis. Bien, si au moins, à cet égard-là, on est capable d'amener une valeur, une plus-value, on est capable d'amener plus de gens, et on pense que ça va contribuer beaucoup aussi à notre développement. Oui, puis on s'entend que le lac Matapédia pourrait être plus exploité. On s'entend que... On se comprend. Puis la beauté de notre projet, c'est qu'on avait des contraintes environnementales au niveau du phosphore, mais la beauté de notre projet, c'est que tout ce qu'on est en train de penser présentement, c'est connecter avec le réseau d'aqueduc et d'égouts de la municipalité. Donc, ça ne met aucun phosphore dans le lac. Fait que, quelles seraient les raisons qui nous empêcheraient de le réaliser? De le réaliser. Donc, c'est un projet qui avance. Il y a déjà une étude de faisabilité. On est en train de faire un montage financier. Et on a un partenariat des investisseurs qu'on ne dévoile pas pour le moment. Mais la municipalité est aux aguets de tout ça, puis on veut fonctionner. Pour terminer, vous m'avez annoncé qu'il va y avoir un jeu d'eau en 2021. Oui, en fait, Jeu d'eau, il s'inscrit dans la démarche qu'on avait déjà amorcée depuis quelques années, mais qu'on attendait. Jeu d'eau, tennis, puis on voulait faire des aménagements. Et quand est arrivé le 125e, le comité, par résolution, a dit « Ah, nous autres, les argents qui pourraient rester, on veut que ça contribue à amener les jeux d'eau,
qui est un besoin qu'on pense presque essentiel pour nos jeunes familles ici à Québec. Alors donc, il y a un comité de formé actuellement. On est avancé beaucoup sur le montage. On veut faire ça différent un peu. On veut faire ça assez gros, pas en fou, là, mais assez gros, des jeux fixes. On veut mettre ça à un endroit qu'on soit capable de mettre des étapes. Si jamais on voit que ça fonctionne bien, on est capable. D'agrandir. Et ce qui est particulièrement intéressant dans notre projet, c'est qu'on récupère l'eau qui est utilisée et on récupère l'eau de pluie également. Alors ça, c'est assez particulier. Alors là, on est en train de travailler là-dessus. Il y a un comité là, qui va... il y a plein de choses qui est monté. Donc, c'est écologique, il n'y a pas de gaspillage. Exactement. Et on prévoit ça. On aimerait bien réaliser ça au printemps 2021, mais là, les projets de règlement, de subvention, de ci, de ça. Donc, mais c'est dans l'agenda 2021. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bien, je vous en prie. Marcel Belzile, maire de Sébec, merci beaucoup pour cette rencontre matinale. C'était la première fois qu'on se voyait. Ben oui, enchanté. Alors, j'en profite pour saluer les contribuables, les citoyens de Sébec et de la vallée de la Matapédia. Alors, continuons un bel été, puis autant que possible, essayez de ne pas vous couper de doigts comme moi. Oui! Mais il va bien. Ça va très bien. Alors, merci tout le monde. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je suis présentement avec une artiste de la région. Son nom, c'est Chantal D'Amour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. On tenait à t'inviter parce qu'on trouve ça vraiment spécial. Toi, tu viens du domaine de la santé. Tu es inhalothérapeute. C'est ça. Puis, tu as eu une illumination en 2015 d'écrire. Oui, exactement. J'aimerais que tu m'expliques un peu comment c'est arrivé dans ta vie. Dans le fond, c'est après un souper de famille là, durant lequel on parlait de Harry Potter, puis de la saga, finalement. Là. Puis je trouvais ça donc impressionnant que l'auteur ait eu toute l'imagination qu'elle avait en arrière de tout ça. Puis je me suis levée le lendemain matin, puis je me suis dit, mais je l'ai l'imagination, moi aussi, pour inventer des histoires comme ça. Mais je ne savais pas si j'avais le talent pour l'écrire. Fait que j'ai monté un plan, j'ai fait un squelette, puis je me suis essayée, puis c'est comme ça que ça a commencé. Oui, puis l'écrivaine d'Harry Potter, en plus, je pense qu'elle non plus, elle faisait pas ça dans sa vie, elle écrivait pas. Je sais plus par exemple. Oui, je pense que c'est arrivé comme ça, puis finalement, ça a vraiment fonctionné. Ouais. Toi, quand tu étais jeune, tu te voyais pas comme une artiste, tu n'écrivais pas? Pas du tout. Je dessinais un peu, puis... J'ai toujours eu une fibre artistique là, qui me vient de ma mère, mais l'écriture, non. Par contre, mes professeurs, dernièrement, dans les derniers salons, ils m'ont dit « Mais Chantal, tu as toujours bien écrit, toi, tes textes étaient toujours beaux. » Mais ça, je m'en rappelle pas, mais bon. Apparemment que j'avais ça, mais je le savais pas. Mais c'était comme inconscient. Oui, c'est ça. C'était caché en quelque part Puis là, c'est comme un appel que tu as eu. Tu t'es dit, mais il me semble que j'ai l'imagination pour écrire des livres, mais est-ce que tu te sentais confiante d'écrire? Est-ce qu'il a fallu que tu ailles suivre des cours? Pas du tout. J'ai fait quelques recherches pour savoir comment monter l'histoire puis tout ça, pour pas trop avoir le syndrome de la page blanche non plus. Puis c'est ça, je me suis lancée. Par contre, c'est sûr que mes premiers romans, je les ai réécrits souvent. J'ai dû les réécrire à peu près 6 fois. Le premier, surtout. Le temps de trouver mon style d'écriture puis tout ça. Là, maintenant que je sais comment écrire, je connais mon style d'écriture, ça coule beaucoup mieux. Puis je veux dire, je l'écris une fois, je me relis, puis je change presque rien. Là. Des fois, je coupe des mots, je coupe des bouts d'histoire que je trouve que c'est pas nécessaire à l'histoire. Mais sinon, c'est vraiment plus rapide. Là. OK, tu as comme trouvé ton chemin un peu, ton chemin créatif finalement. Là. Au début, il a fallu que tu le trouves, ça a été plus long. Oui, c'est ça. OK. Puis, là, juste pour expliquer, je pense que tu me disais en pré-entrevue que ça a peut-être venu aussi dans ta tête parce que tu voulais un plan B de ton travail. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 5 ans, là, je sais pas si les gens se rappellent, on parlait que peut-être que le bloc opératoire à l'hôpital d'Amqui allait fermer.
ou le service d'obstétrique, en tout cas. C'était comme pas sûr. Puis là, moi, je me disais, mon Dieu, mais si le bloc opératoire il ferme, mon poste il saute, c'est sûr. Je veux dire, ils n'auront plus besoin de moi, là. Fait que je me suis mis à angoisser, puis je me disais, tu sais, j'ai une maison ici, j'aime Amkoui, je veux pas déménager, là. Fait que ça faisait peut-être un mois que je cherchais, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire à Amkoui, autre qu'inhalothérapeute, tu sais. Puis là, ben c'est de même que, dans le fond, ça a germé après avoir discuté durant le souper. Je me suis levée le matin, puis je me suis dit, mais je vais écrire un livre. OK. Je suis capable de faire ça de chez nous. Puis là, ben oui, c'est ça qui est le fun, c'est que être artiste en région, c'est plus difficile, mais toi, tu peux le faire de n'importe où, là. Il y a des gens qui habitent dans des chalets au fin fond. Puis justement, ça les aide à être dans leur imaginaire, puis écrire, puis vous l'envoyer par Internet, finalement, là. Puis à partir du moment que tu t'es levé, tu t'es dit, OK, je vais écrire, ça a été quoi le processus pour trouver une maison d'édition? Bien, dans le fond, j'ai commencé à écrire le 15 mars 2015, exactement. C'est gravé dans ma mémoire. Puis la fête de ma mère, durant laquelle on avait parlé de J.K. Rowling puis Harry Potter, sa fête, c'est le 23 février. OK. Fait que dans le fond, il s'est pas passé grand temps, là. Même pas un mois avant le temps où je dis « OK, j'écris » et je commence à écrire. Puis dans le fond, au mois de à août ou septembre, je pense, 2016, dans le fond, un petit peu plus qu'un an après avoir commencé à écrire, j'ai envoyé mon manuscrit à 2 maisons d'édition. Puis déjà, j'avais écrit une date sur le calendrier. 3 mois plus tard, envoyé mon manuscrit à d'autres maisons d'édition si j'ai pas eu de nouvelles. Oui, comme quand on envoie des CV puis qu'on fait un... Oui, c'est ça. Je voulais être sûre qu'il y ait un roulement pour enfin avoir une réponse. Puis finalement, les éditeurs réunis m'ont contacté après 2 semaines pour signer un contrat. Dans le fond, il y a une maison d'édition qui t'a réécrit. Puis tu me disais qu'au début, tu as vraiment regardé quelle maison d'édition finalement concordait avec ton style à toi, ton style d'écriture. Oui, c'est ça, parce qu'on ne peut pas envoyer, mettons, un roman d'horreur à une maison d'édition qui publie juste de l'historique. Ça ne donne rien de faire ça, ils ne vont pas te publier. Fait que, il faut faire des recherches pour savoir qui publie le style littéraire que j'écris. Puis c'est ça, j'avais arrêté mon choix sur 2 maisons d'édition. OK. Puis là, le nom de l'édition, c'est... Les éditeurs réunis. OK. Puis là, ton premier livre, ton premier bébé, ça s'appelle... Il y a 3 tomes, ça s'appelle Délivrance. Ouais. Est-ce que tu veux un peu nous en parler? Dans le fond, Délivrance, moi, en écrivant, étant donné que, je veux dire, faut quand même... C'était mon premier roman, fait que j'ai écrit sur quelque chose que je connaissais, le domaine de la santé. Pour moi, il fallait absolument qu'il y ait la santé dans ces romans-là. Donc, l'héroïne, elle est médecin, gynéco-obstétricienne. Dans le fond, c'est un mélange d'humour, de médecine puis de sensualité. Il y a des gens qui ont peur un peu de ça à cause des scènes intimes qu'il y a dedans puis tout ça, mais c'est pas juste ça, dans le fond. Il n'y a pas juste des scènes intimes dedans. C'est d'abord et avant tout une histoire d'amour, de confiance, d'amitié. Puis, l'héroïne, elle a une peur véritable des hommes. OK. Fait que dans le fond, d'où le blocage, côté intime, puis tout ça avec les hommes, les scènes intimes, il apporte toujours quelque chose à l'histoire. OK, c'est jamais gratuit. Ouais, c'est pas comme le livre 50 nuances... Degrés. C'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Les scènes, ils apportent toujours quelque chose pour la confiance en l'héroïne, finalement, en elle, puis qu'elle s'ouvre de plus en plus à Ethan, le héros de l'histoire, finalement, là. Oui, il y a un lien. Le livre n'est pas sur la sexualité en tant que telle. C'est vraiment un lien psychologique. Ouais. OK. Puis là, par la suite, tu as eu l'idée de faire un livre jeunesse? Oui. Dans le fond, c'est grâce à mes filles. Juliette a dit « Mais maman, c'est poche, je t'écris des livres, puis on peut même pas les lire. » Fait que là, j'ai fait « Ouais, t'as bien raison, c'est vrai que c'est poche. » Fait que j'ai lancé l'idée à mon éditeur. J'ai dit « Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde? » Fait que j'étais déjà en train d'écrire une romance sur un ranch qui va sortir, dans le fond, à l'hiver. Fait qu'elle dit, t'as l'air de te connaître côté chevaux, fait que ça te tente-tu d'écrire une série jeunesse sur les santé équestres, une jeune qui s'en va faire un camp équestre. Fait que j'ai fait, oui! Fait que là, il y a plein d'idées qui ont germé. Veux-tu un tour unique ou tu veux une série? Fait que là, elle dit, on peut commencer par un tour unique. OK, mais je me mets pas de bâton dans les roues si
ça fonctionne, puis tu es d'accord pour qu'on continue, j'ai des Je me idées laisse aller, pour là. une série, tu sais. Fait que finalement, j'ai signé le contrat pour une trilogie, lui aussi. Fait que c'est ça, dans le fond, il y a Juliane et Jazz, il y a déjà les 2 premiers tomes qui sont sortis. Le 3e, il va sortir au mois de au mois de septembre, excusez. Puis Juliane, ben, c'est le mélange de Juliette et Lauriane, mes 2 filles. Ah, parce que c'est ça, toi, tu as 2 filles. Puis là, aussi, je sais que tu as un autre projet qui est déjà écrit, qui va sortir bientôt. Puis tu as aussi un projet jeunesse que tu es en train de faire. Oui, exactement. Dans le fond, j'ai une romance justement qui a rapport au ranch. C'est une autre romance avec 2 personnages de délivrance aussi. C'est des personnages secondaires. OK, Fait qu'on va revoir Ethan et Emma, mais vraiment en arrière-plan, là. OK. Fait que celle-là, elle va sortir à l'hiver 2020. Elle a été retardée un petit peu à cause OK. de Mais la pandémie. terminée, Elle est terminée depuis OK. un bout. Puis là, je finalise là, un nouveau projet jeunesse que je garde le sujet secret pour OK. le moment. Parfait. Puis aussi, tu me disais que ça va être à l'hiver 2021? Au printemps. Au printemps Ouais. 2021. Ouais, c'est Parfait. ça. Bon, bien parfait. Bien, merci beaucoup, Chantal d'Amour, auteur, si jamais vous voulez lire ses livres. Comme on dit, il y a un secteur pour les jeunes, puis aussi un autre pour les adultes. Puis en plus, il y en a... Mais là, aussi, tu t'es dépêché, là, depuis 2016, depuis 2000. T'en as Dans le sorti fond, je n'ai comme... 5 de sortie en 2 ans. Ouais. Puis là, il y en a 3 autres qui s'en viennent. Donc, si jamais vous voulez lire ces livres, vous en avez tous les goûts. pour tous les goûts. Merci beaucoup. Merci à toi. On est présentement avec Alexandre Pinault à la microbrasserie La Captive d'Amqui, qui est le brasseur de la microbrasserie. Oui, Ouais, brasseur copropriétaire. en plus. Ouais. Est-ce que tu es le seul brasseur? Ouais, c'est ça. Ah, alors c'est le créateur des bières que vous buvez quand vous venez à la microbrasserie. Les cruchons, pendant le COVID-19, ça existait. Les cruchons, on pouvait pour emporter. Ouais, ça a été, des bières. ça a été notre solution là, de take-out pour sortir la bière, vu qu'on était fermé là, en raison du COVID. Il fallait chercher une alternative là, justement là, pour passer la bière, puis plaire au monde qui s'ennuyait de nos produits. Là. Fait que ça a été vraiment là, ça a été un grand succès là, pour vrai. Là. Mais on a oui. vendu, là, je pourrais dire le contenant, là, environ là, peut-être 500 contenants. Oh, Ouais, ok. ça a sorti énormément. Hein. Puis, qu'est-ce qui est vraiment plaisant, c'est que les gens l'ont gardé en plus. Ouais, on c'est en peut plein ça. réutiliser les cruchons. Puis Ouais. là, pour cet été, les cruchons sont en suspens. Vous n'en faites pas pour emporter, mais ça va revenir à l'automne. Non, c'est ça, avec l'achalandage là, de l'été, puis notre plus petite production un peu artisanale de bière, on fournissait pas là, pour la salle à manger et les cruchons, mais ça va revenir normalement là, vers début septembre, mi-septembre environ, là, pour la bière pour emporter. Parfait. Parce que aussi, s'il y a une deuxième vague, il faut tout le temps en parler. Si jamais il y a une deuxième vague, On est prêt. On est prêt. Maintenant, On est il y a une prêt. solution. Dès le lendemain, on va pouvoir faire ça. On a rodé en masse en mai, début juin Oui. là, pour ça. J'ai eu le goût de parler un peu du tourisme avec toi. Parfait. Ça fonctionne? La captive, les gens sont au rendez-vous? Au-delà de nos espérances, je dirais, là, le tourisme en Gaspésie a été très intense là, dans tous les sens, je dirais. Là, mais oui, ça a été, je dirais là, qu'on a quasiment le même achalandage là, que la dernière année, là, qui est énorme, malgré les moins de places assises en restaurant. Mais le monde font la file, là, ils ont vraiment hâte de venir goûter aux bières ou manger. Bien, j'ai l'impression que même si les gens, il y a moins de gens qui peuvent être à l'intérieur en même temps, il y a plus de touristes. Oui, ben, je pense que le monde, au lieu d'aller dans le sud, sont allés dans l'est, sont tous dans la Gaspésie. C'est parfait. Beaucoup, hein? Ben oui, on aime C'est parfait. ça. Puis aussi, j'ai l'impression que, en tout cas, personnellement, j'ai voyagé aussi un peu dans l'Est du Québec, puis on est plus patient. On dirait que les gens, ça leur dérange moins d'attendre dans les files avec avec la pandémie qu'on a eue, puis le confinement. On dirait qu'on... Ben, je on est pense que le moins monde sont patient. contents de sortir, d'encourager local, ils sont vraiment contents là, de pouvoir enfin sortir en restaurant, prendre une bière de microbrasserie là, dans toutes
des micros de l'Est du Québec, là. Ben, du Québec au complet, en fait. Là, Oui, mais c'est ça qu'on disait tantôt. Justement, on a l'impression qu'il y a comme une mode présentement. Les gens font un peu le tour dans l'Est du Québec des microbrasseries. Donc, je suis sûre que c'est comme une mode qui part. Là. Je suis sûre que ça va vous aider. Ouais, puis la 132, en fait, est vraiment bien faite pour ça. Ça fait une loupe là, qui revient, fait que le monde font vraiment la route. Puis, en tout cas, nous, là, la plupart des touristes font vraiment quasiment toutes les microbrasseries où ils couchent carrément en camping, là, directement un soir à Amqui, après ça Carleton. Ils ont vraiment leur spot, là, ils font des campings là, prévus en conséquence des microbrasseries. Puis même les gens qui sont pas au courant, comme tu dis, ils passent sur la 132. Ah, ils voient une microbrasserie, il y a des gens sur la terrasse. Vu qu'on n'est pas embouteillé, en plus, il y a beaucoup de monde qui nous connaissait même pas, puis qui arrêtent, puis ils repartent heureux. Là. Ils ne connaissaient pas une microbrasserie. Ça a été vraiment une découverte là, sur la route directement, là, en voyant l'affiche de microbrasserie. Ça va peut-être devenir, avec le futur, un arrêt obligé. Ils vont faire « Ah, mais on arrête à la captive prendre une bière. » Bien, parfait. C'est ça qu'on veut. On reconnaît quand même des visages, même quelques personnes qui sont venues les années d'avant. Puis c'est devenu une tradition, là. Puis on revoit ce monde-là. Ils nous disent qu'ils étaient venus l'année dernière. Wow, excellent. Ouais. Bon, bien, on va commencer. Sylvie, elle nous a servi 5 bières. Oui, c'est lui qui est notre serveuse par excellence là, depuis presque l'ouverture. Parfait. Alors, je te laisse décrire tes bières. Parfait. Bien, la première, dans le fond, c'est l'Innocente. C'est notre bière blonde qui est là depuis l'ouverture de la microbrasserie, là, qui va fêter ses 10 ans. Là. Parfait. Puis comme tu me disais, je vais goûter. Là, on a fait des verres remplis juste pour montrer un peu plus la couleur et tout. Là. Mais là, inquiétez-vous pas, je buvrai pas tout ça. Alors, elle, c'est une blonde? Oui, c'est une bière blonde. Elle goûte la blanche un peu, je trouve. Ah, ben peut-être, elle est très fruitée quand même. Avec ok. le houblon, on rajoute un petit houblon fruité en fin. Il y a vraiment le côté là, croquant là, du grain là, qui ressort, qui est un peu une recette modifiée de la dernière, de la plus récente édition, je dirais. Qui, en tout cas, à date, a pris vraiment tout le monde, là, cette version-là, qui était un peu un hybride entre une lager puis une blonde. Parce que je suis pas très très bière blonde, puis je la trouve vraiment bonne. Là, juste pour dire, là, on a ces 3 bières ici. Là, après, tu vas nous présenter les 2 autres. Comme tu me disais tantôt, c'est un peu les bières qui sont là de base. C'est nos régulières, ouais. Je dirais qu'il faut quasiment absolument, là, pour plaire surtout aux locales qui ont adopté ces bières-là, c'est des avoir sur le menu le plus souvent possible. De temps en temps, quand l'achalandage est plus haut, c'est dur des fois de toujours l'avoir. Mais on essaie de l'avoir là. OK. Parfait. Alors, je suis prête pour la deuxième. Parfait. La deuxième, c'est la blanche, qui est aussi une des bières, c'est la coupable, qui est très agrumes et coriandre, avec un petit côté épicé là, qui vient de la levure, qui est un petit peu clou de girofle, banane. Ça, c'est plus mon genre. Une bière d'été. Oui. Bière très sèche en plus, là, qui est vraiment rafraîchissante. Ça doit être votre bière un peu estivale. Je dirais que l'été, c'est dans nos gros vendeurs là, de bière. En avez-vous des bières plus blanches, fruitées ou des fois on voit ouais, en fait, j'ai la suffragette que normalement, qui était au début un brassin annuel là, qui était juste fait pour la journée des droits de la femme en début mars. Que finalement, les gens l'ont tellement adopté, on a tellement eu de demandes qu'on n'a pas eu le choix là, de la garder au menu le plus souvent possible, fait qu'on peut la brasser, là, je peux la faire là, 3 fois par année environ. OK. Ah, vraiment une bonne idée. Après, elle, c'est une rousse ou une... Ouais, la troisième, qui est une autre régulière, là, que je pense que c'est la première bière qui a été brassée, même à la microbrasserie, c'était pour moi le brasseur au départ. C'est la traite. C'est une brune forte, très caramélisée, un peu fruits confits, sucre d'orge un peu. Une bière, pendant quand on fête la Sainte-Patrick, ça doit être une des grandes vendeuses. On a quand même des réguliers. C'est une bière festive. Elle est à 8 là, on monte dans quelque chose. Le goût, quand même, la chaleur de l'alcool qui est plus présente. Moi, c'est le genre de bière que je bois plus, on dirait l'hiver, l'automne. Oui, c'est une bière chaleureuse. Ouais, Quand dans la tempête de neige, c'est comme parfait. Là. Il y avait quelque chose, c'est encore mieux. Là. Le monde peut l'apporter à la maison. Ah oui, on goûte vraiment le côté caramélisé ou café aussi un peu, j'ai l'impression. Oui, il y a un petit peu côté torréfié là, dedans. Puis vraiment fruits confits, sucre d'orge un petit peu qui ressort là, avec l'alcool. C'est vraiment goûteux. Alors, ces 3-là, vous pouvez les avoir pas mal toujours à la microbrasserie. Presque à l'année longue, sauf en rupture de stock, mais sinon, c'est une question de jours ou de semaines.
Parfait. Là, on s'en va vers deux autres que je sais que ça a été créé peut-être un petit peu plus tard. On les a pas à l'année longue à la micro. Non, c'est ça. La prochaine, c'est une ambrée américaine qui a été créée là, pour l'Oktoberfest de la microbrasserie il y a 2 ans. Qui est devenue finalement je dirais une régulière en rotation avec la rousse, la pyromane. OK. Il y a un brassin de pyromane qui est fait, un brassin d'Alcatraz. C'est vraiment une rotation entre les deux. Elle qui est très caramélisée, un peu côté noisette même. Ouais, Il y a un petit côté crémeux, fruité qui mais rajoute ça doit être la... Ouais, il y a un petit côté aussi fruité là, qui vient du houblon, là, qui est 100% cascade. C'est un houblon québécois, lui, qui est cultivé au Québec. Wow! J'aime beaucoup. Moins goûteuse qu'elle, mais comme tu me disais, parce qu'on a fait ça un peu de moins goût. Ben, comment on vous dit ça? Ça y va en ordre d'amertume, en fait. D'amertume, Il y a IBU, ok. qui est l'indice d'amertume. Moins d'amertume à plus d'amertume ici, Ouais. niveau régulier. Ici, moins d'amertume à plus d'amertume Ouais. pour les moins réguliers. Ça me plaît ça. OK, parfait. Alors, je suis prête pour la dernière. La dernière qui a une très grosse amertume, en fait, c'est une smash qui est l'équivalent. C'est smash qui veut dire single malt and single hop. C'est une sorte de grain, une sorte de houblon. Là, c'est la smash citra. Citra, c'est la sorte de houblon qui va être très fruité, agrume, mais avec une amertume très haute. Là. C'est vraiment comme une IPA américaine. Ah oui, vraiment, vraiment, c'est elle qui a le plus le goût prononcé. j'ai Ouais, ça l'impression, me plaît là. ça. Ah oui, Ce qui est quand même une bière de soif, qui est quand même très sèche là, au goût. vraiment. Qui est très peintable, qu'on dit dans le milieu de la bière. Là. C'est Ouais. une bière qu'on prend une pinte après pinte, là, je dirais, là, avec modération quand même. Là. Mhm. En tout cas, elles sont vraiment super bonnes. Puis, comme tu me disais, vous avez 8 lignes de fût à la Ouais. micro. C'est ça. Donc, mais en tout, t'en as créé 25 depuis... Oui, il y a eu environ, je dirais, 25 bières là, qui ont été créées. C'est sûr qu'il y a eu des bières éphémères au travers. Il y a environ 12-13 bières là, en rotation quand même, qui revient. Là, des fois une bière au printemps, une à l'automne. OK, parfait. Puis, cet été, vous étiez supposé avoir une grande programmation parce que ça fait 10 ans que la microbrasserie La Captive existe. Oui, c'est en plein ça. On avait vraiment, on voulait, ça faisait quasiment 1 an en fait qu'on travaillait pour avoir un gros happening en fait, qui a été un peu à l'eau, je dirais. Mais c'est ça, c'était le 10e anniversaire de la microbrasserie, le 100e anniversaire du bâtiment en plus. Finalement, on n'a pas eu le choix en fait de canceller les spectacles, qui est très triste, mais on va se reprendre. En fait, on veut fêter le 11e anniversaire, faire un peu différent, là, pas obligé d'être toujours 10, le chiffron. Mais non, on va fêter le 10e, mais l'été On peut du fêter chaque 11e. année aussi. Mais s'il oui, faut. aussi. Donc, et puis aussi, comme tu me dis, c'est ça que la bâtisse va avoir 100 ans. Elle a eu 100 ans Ouais. cet été. Parce En plein ça. qu'avant, c'était une prison. Ça a été le Début. poste de police avec. Poste de police. Ouais, on voit les barreaux là, derrière qui séparent là, le restaurant, là, la salle à manger, de la salle de brassage. C'est les barreaux là, de prison là, d'origine, là, qui n'étaient pas exactement situés là, qui étaient plus vers le fond de la bâtisse. Mais c'est vraiment, on a essayé de réutiliser là, beaucoup là, l'histoire un peu du bâtiment. Ça a été caserne de pompiers aussi. Oui. Avec, on voit la porte de garage, qui n'est pas la porte d'origine, mais c'était situé à la même place. Il y a beaucoup là, d'éléments. L'inspiration des noms des bières, pour la plupart, sont historiques de la microbrasserie ou de la région un peu. Donc, dans la programmation, l'été prochain, on va avoir comme 2 fêtes à fêter. C'est exactement ça, ouais. Excellent. Ça va être le 11e anniversaire. On souhaite que ça va marcher, puis Ouais. qu'il n'y aura pas de complications avec la pandémie actuelle. Ouais, on va Donc, espérer que ça ne s'étire pas trop là, pour fêter quand même là, l'été prochain. Oui. Qui est là, environ, là, je dirais, là, aux alentours là, du 20 juillet. Je ne me trompe pas la date exacte, là, je ne pourrais pas la dire, mais Ok. le 10e anniversaire est tombé au fin juillet. Là. OK. En même temps que la fabrique à Matane, là. Presque, je pense que c'est la même semaine. Ah oui? Ouais. Bon, ben parfait. Ben, je vous souhaite une belle fin d'été, parce que je sais que ça va super bien. Oui. Puis Très moi, achalandé. je vais finir avec ma préférée. Puis je suis vraiment pas originale, j'aime trop les blanches. Fait que ça Ah, va être ouais. elle. Mais elles sont toutes bonnes, là, mais moi, je m'en vais avec elles. C'est ce qui va terminer l'activité. On se voit la semaine prochaine pour une autre activité. Pour une dernière activité! Oui, en pour la dernière activité, donc, je vous réserve de quoi de gros, donc on se voit la semaine prochaine. C'est mieux. Je sais pas bien aller.
On est maintenant rendu à la chronique Quoi faire en fin de semaine. Vu que c'est la dernière émission TVC l'été et donc la dernière chronique, j'ai voulu changer un peu la formule en faisant ce que j'appelle une activité mystère. En fait, Zoé est pas du tout au courant de l'activité. J'ai juste dit « Fais-moi confiance, j'organise tout » sans rien lui dévoiler. On s'en va cette semaine à Quille-Vallée d'Amqui pour jouer au bowling. Donc là, j'ai décidé, vu que je changeais la formule, de en plus vous montrer une petite coulisse de l'émission, car depuis 10 semaines, pour préparer les activités, moi, il faut que j'appelle des gens, il faut que je contacte des personnes pour céduler des journées, des heures de tournage. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. Appelons le propriétaire de Quille-Vallée d'Amqui. Ça sonne. Je sais pas, on dirait que j'ai jamais été stressé de même à appeler, vu qu'il y a une caméra. Oui, bonjour. Ici Christophe Moquin, recherchiste à la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia. Je vous appelais car cet été, à la télévision communautaire, on a une émission estivale, TVC l'été, et on avait pensé à Quille-Vallée d'Amqui pour l'activité de cette semaine. Bon, ben parfait. Donc, on se voit lundi à 13h. Eh bien, ma Zoé, on s'en va faire du bowling à Quille-Vallée d'Amqui. T'es-tu stressée, Zoé? Oui. T'es stressée? Tu sais pas où c'est qu'on s'en va? Vous savez pas, hein? C'est tellement drôle, j'aime tellement Là, ça. j'ai tout fait. J'ai mis un maillot de bain en dessous. Elle J'étais bien en sport. était prête à J'ai une tout. couette pas maquillée au cas où on va dans l'eau. Mais j'ai pas de bas. T'as pas de bas. T'aurais peut-être dû avoir des bas. Vous savez pourquoi? Parce que l'activité qu'on va faire, Tu me le dis là? ils nous prêtent des souliers, en fait, parce que on s'en va à Quille-Vallée d'Amqui faire du bowling. Fait que ça aurait peut-être pris des bas. Oh my god! Je pensais que ça allait être un événement Non. comme à l'extérieur. Non, c'est à l'intérieur. On y va? Ok, c'est bon, ben oui, on y va. Let's go! On va faire du bowling. Allô, papa. Je me concentre. Je perds présentement et je dois remonter pour arriver à la victoire. Bon, ben, hein? Sur ce, dans la vraie vie, je suis bon, là. C'est juste que j'ai laissé Zoé gagner. Tu sais, c'est son émission, son concept. Fait
C'est du Pas gentleman. capable d'accepter un homme qui peut Non. perdre dans un sport. Non, je confirme que c'est pas capable de l'accepter. Fait que t'as fini avec combien déjà? Je veux même plus savoir combien. Ok, 24. 24. 24. Ouais. C'est Puis beau moi, comme 70, chiffre. ben Ouais, oui. 70 à 24. Regarde, Ouais, c'est 2 chiffres ronds, qu'est-ce que je te dis? Je suis à ça faisait 12 ans, j'avais pas joué au quai. Je suis en train que ça faisait 6 mois. Donc, c'est ce qui va. C'est là-dessus qu'elle va se compléter. Hey, en plus, c'est le dernier. Je me fais clencher sur la dernière activité. Yeah! Ah, moi aussi, j'aurais choisi autre chose. Mais. Non, mais pour vrai, on veut remercier du fond du cœur Régis qui a. C'était fermé puis il a ouvert pour nous. Juste pour nous, merci. Ouais, Régis. merci, on va l'applaudir. Merci beaucoup. Puis on vous invite à venir jouer au bowling au Quai Vallée d'Amqui. Les horaires, par contre, sont un peu modifiés en raison de la COVID-19, mais tout ceci est sur leur page Facebook. Tout l'horaire va être là, donc allez voir ça. Et merci beaucoup aussi à Christo pour ses chroniques chaque semaine d'activité. ça- J'ai eu vraiment du plaisir. Je connaissais pas Christo avant cet été. C'est vrai? Puis On se connaissait pas? On se connaissait pas encore. Et on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis merci, c'était tout le temps, c'était toujours des activités très plaisantes qui m'ont... Puis plusieurs que j'avais pas fait encore. Ouais, mais moi Et aussi. tu me fais te rendre compte que je suis bonne Au bowling, ouais, c'est ça. Si tu veux clencher des amis, viens ici. Tu vas perdre beaucoup d'amis, mais tu vas avoir du fun. Donc, c'est sur ce que va se terminer cette dernière chronique. Ça m'a fait un plaisir de vous présenter des activités tout l'été. On se revoit, pour ma part, cet automne au Canal 4 de la TVC de la Matapédia pour divers projets. Merci. Le bingo! Le bingo, entre autres, qui revient en septembre. Je ne l'ai pas le plugger, mais là, je peux le plugger. Donc, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir suivi mes chroniques. C'était Christo. Ciao! Alors, c'est ce qui termine notre dernière émission de TVC l'été. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. En 40 ans, c'était la première fois qu'on avait une émission estivale. Si jamais vous avez envie de revoir quelques épisodes, vous avez juste à aller sur notre chaîne YouTube et aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup tout le monde et on se revoit à l'automne.